Les disciples possédaient le véritable Christ. Ils avaient une véritable connaissance de Christ dans les limites de leur intelligence. Matthieu 16. Cette connaissance avait une très forte influence sur eux. Elle les incitait à le suivre et à l'aimer. Et pourtant, ce n'était pas encore là une connaissance complète. La connaissance en esprit, en vérité, ce n'était pas non plus la connaissance spirituelle de Christ glorifié, demeurant en eux par le Saint-Esprit. C'est cette grâce-là qu'ils devaient recevoir encore. Car si ce qui devait prendre fin était glorieux, ce qui doit toujours subsister l'est bien davantage. 2 Corinthiens 3, 11. Oh, que Dieu nous fasse comprendre que la principale œuvre de l'Esprit est de nous faire réaliser la présence continuelle du Christ glorifié, non seulement par le moyen de la pensée et de la mémoire, mais en nous faisant éprouver qu'il est réellement en dedans de nous, en nous faisant vivre de sa vie. Cela se peut-il? Jésus glorifié veut-il habiter en nous? Être toujours présent en nous? Oui, cela se peut, et c'est pour l'accomplir en nous que le Saint-Esprit nous est envoyé par le Père. Christ habite en nous, croyons-le, et vivons de la vie que nous procure sa présence. Prosternons-nous, et attentifs à ce qu'il nous enseigne, soumettons-nous à sa direction. Avec respect, honorons sa sainte présence en nous, même lorsque nous ne pouvons ni la voir, ni la sentir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. Oh, béni soit ton très saint nom, précieux nom, Jésus-Christ, Dieu vivant, Yeshua, Melech Mashiach, Jésus, roi Messie, pour tout ce que tu as déjà commencé à accomplir dans nos cœurs. Oh Seigneur, Dieu vivant, continue à nous donner toujours plus de gloire en gloire. Qu'il est bon, Seigneur, de te louer, de te chanter, de t'adorer, de t'aimer, toi qui as transformé ma vie depuis ce baptême par immersion, l'acte de ma vie. Quelle grâce tu as fait en transformant mon cœur et mon esprit. Mon âme, mon être entier a été transfiguré. Quelle bénédiction que de te connaître. Quelle joie d'être saisi dans nos cœurs par ton esprit. Et frères et sœurs en Christ, pour que nous puissions recevoir cette grâce, demandons au Seigneur qu'il veuille nous apprendre à rester unis à lui, sans retour en arrière. Que nous puissions toujours aller de l'avant. Que notre cœur et notre vie soient tout à toi, Seigneur Jésus, liés et fidèles. Que sans varier notre foi saisisse bien que ceci est l'œuvre de l'Esprit en nous et qu'il accomplira son œuvre en nous. Apprends-nous à attendre l'action de l'Esprit avec docilité et renoncement à nous-mêmes. Oh Seigneur, nous voulons ne plus nous confier en la chair, en notre propre sagesse et justice. Nous voulons nous abaisser toujours plus bas devant toi, reconnaissant avec respect et crainte que l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire est en nous, mais qu'il fait là son œuvre divine. Oh Seigneur, j'en suis le témoin vivant. Seigneur, à toi soient tous les honneurs, toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les adorations pour les siècles des siècles. Seigneur, que tu puisses venir avec puissance et dominer tout en nous, dans nos vies, que par toi notre cœur devienne le temple, le royaume, où tu sois glorifié, toi seul, oh, toi seul Seigneur, où tout soit rempli de ta gloire en nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu nous permets de rayonner de ta vie. J'en suis le témoin vivant, Seigneur Jésus. Le témoin vivant.